Et motep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans une vidéo récapitulative des sorties majeures de cet été au cinéma et sur plateforme, films et séries. Une grosse vidéo sur laquelle vous pourrez revenir dans les 2 prochains mois pour vous rappeler que oh tiens ça sort cette semaine et ça m'intéresse, et ben vas-y trop bien, allez on y va. Oui, allez on y va, c'est parti, let's gong. Je vais te faire que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah c'est putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et on commence par le mois de juillet au cinéma. Et ce sera déjà chargé dès la première semaine avec le western de Kevin Costner, Horizon, une saga américaine chapitre 1 sur la colonisation de l'Ouest américain avant et après la guerre de sécession. La comédie française de la semaine sera tenue par Pourquoi tu souris, où Emmanuel Devaux se recueille chez elle, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Et le film a d'ailleurs été tourné à Bordeaux, alors croyez-moi que j'aurai l'œil pour débusquer les lieux du tournage. Si vous voulez du thriller, je vous conseille Elias avec Roche Dizem ou bien Les Fantômes, mais un autre film français m'intéresse ce jour-là. Ça s'appelle Pendant ce temps sur Terre, et c'est le nouveau film du réalisateur de J'ai perdu mon corps, et qui laisse l'animation de côté pour se concentrer sur l'espace et une rencontre du 3e type. Et alors là, la semaine d'après, vous serez ravis, hein. Les fans de films d'animation et les familles qui veulent emmener leurs enfants loin de la canicule iront voir Momoche et Méchant 4, tandis que les fans d'horreur iront à la séance de Longlegs avec au casting Nicolas Cage et par le réalisateur de Gretel and Hansel, et qui s'occupera aussi en 2025 du film d'horreur sur le singe avec ses cymbales. D'un autre côté, les amoureux de comédies romantiques auront aussi leur part avec To the Moon, avec Scarlett Johansson, Woody Harrelson et Channing Tatum qui vont filmer un faux alunissage. Mais ne passez pas aussi à côté de Sons, qui est le nouveau film du réalisateur danois derrière le film The Guilty. Non, pas le remake Netflix avec Jake Gyllenhaal, je parle bien de l'original. Et vous aurez aussi Only the River Flows, un petit polar chinois présenté à Cannes et qui a remporté le prix du jury au festival de Reims. Le mois de juillet sera aussi propice à la chasse aux tornades avec Twisters, mi-suite, mi-reboot du film de 1996 et par le réalisateur de Minari. Et cette fois-ci, ce sera au tour de Daisy Edgar Jones, Glenn Powell et Anthony Ramos d'affronter le vent que tu t'es pris par ta crush. Et cette même semaine du 17 juillet, on retiendra la comédie française Le Larbin avec Clovis Cornillac, Canmerade et Isabelle Carré, et le film Hit the Night qui entremêle thriller et jeux vidéo, et ça a été présenté à Cannes mais aussi au festival de Biarritz où il a remporté le prix du jury. Pour l'arrivée des Jeux Olympiques, Marvel Studios va sortir le très attendu Deadpool and Wolverine réalisé par Sean Levy, et où les deux héros se retrouvent dans l'univers de la TVA avec beaucoup de caméos, on s'en doute, merci le multivers, et c'est tellement une grosse sortie qu'il n'y a presque rien en face, hein, à part un thriller norvégien, un film de science-fiction et une comédie dramatique avec Baptiste Le Caplin. Par contre, la fin juillet, ce sera vraiment très cool, puisque 3 grosses sorties m'intéressent. Alors pendant que la famille ira voir le film d'animation Garfield Héros malgré lui, avec la voix de Kian Kojandi et par le réalisateur de Chicken Little et Cusco, bah rien que ça, et bien les fans d'horreur iront voir Maxine, le 3e volet de la franchise de Ty West avec Mia Goth après X et Pearl, qui vont d'ailleurs ressortir dans quelques salles de cinéma pour l'occasion. Et d'après les critiques en plus, c'est une nouvelle maestria d'horreur sous fond de critique du système hollywoodien des années 80, donc franchement je vous conseille de vous jeter dessus. Et pour les bandeurs de films d'action, et bien vous aurez Largo Winch 3, le prix de l'argent, avec le retour de Tomer Sisley et James Franco. Comme quoi, malheureusement, les accusations de harcèlement sexuel ne détruisent pas des carrières. Alors là, vous avez vu toutes les sorties cinéma qu'il va y avoir en juillet? Eh bien, laissez de la place, parce que sur plateforme, et surtout sur Netflix, il y a aussi d'autres choses, parce que début juillet, vous aurez le 4e film, Le flic de Beverly Hills, avec le retour d'Eddie Murphy, mais sans la VF de Medondo. Mais aussi un film d'animation japonais appelé L'Imaginaire, et dont le résumé se rapproche énormément de Blue et compagnie, sorti au cinéma il y a quelques semaines, l'histoire d'amis imaginaires oubliés par les humains quand ils grandissent. Et le reste du mois de juillet, c'est un peu plus les séries qui nous intéressent, avec la sortie de la saison 3 de Vikings Valhalla, la nouvelle série Exploding Kittens avec Dieu et Satan réincarnés dans des chats domestiques, la partie 1 de la saison 6 de Cobra Kai, donc seulement les 5 premiers épisodes, la saison 3 de la série sud-coréenne Sweet Home, la série Le Décaméron avec Tanya Reynolds de la série Sex Education, et pour finir, la saison 8 de Elite. Mais dernière petite chose, pendant tout le mois de juillet sortiront les épisodes de la saison 3 de la série française Nouvelle École avec Aya Nakamura en jury. Alors du côté d'Amazon Prime Video, c'est vraiment pas très folichon, hein, mais je vous donne quelques petites dates. Le 4 juillet, vous aurez Space Cadet avec Emma Roberts, en jeune fêtarde qui intègre le programme spatial de la NASA aux côtés de Tom Hopper, alias Luther dans la série Umbrella Academy. Tyler Perry, de son côté, va sortir son nouveau film appelé Divorce in the Black, et qui, vous vous en doutez, parlera de divorce le 11 juillet, même jour de sortie que pour la série Sausage Party Foodtopia qui fait suite au film de 2016. Le 18 juillet, Dave Bautista sera la tête d'affiche de Mon Espion de Mission Italie, la suite du film My Spy sorti en 2020 sur la même plateforme, et le lendemain sortira la série Peplum produite par Roland Emmerich, Those About to Die avec Anthony Hopkins et Iwan Rheon, alias Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Et pour finir, le 25 juillet sortira enfin le film Le Ministère de la Sale Guerre, et qui est le 3e film réalisé par Guy Ritchie d'affilée à atterrir chez Amazon après The Covenant et Opération Fortune russe de guerre. Et donc plus clairement, c'est Henry Cavill qui va se fight contre des nazis. Voilà, c'est tout. Voilà, hâte de voir ça. Sur Disney+, vous aurez juste le 12 juillet le nouveau film Descendant, l'ascension de Red Skywalker
Skywalker. Pardon, c'est juste l'ascension de Red, voilà, avec une alliance entre la fille de la reine de cœur et la fille de Cendrillon, qui remonte le temps avec la montre à gousset du lapin blanc. Waouh, putain, on est dans Once Upon a Time ou quoi? Et sur Apple TV+, il faut juste retenir la sortie le 19 juillet de la série La Voix du Lac et le 24 juillet de la série Bandit Bandit. Alors La Voix du Lac, c'est un thriller dramatique avec Natalie Portman, Mike Madison vu dans Scream 5 et David Corenswet qui est notre prochain Superman. Et Bandit Bandit, c'est la série adaptée du film de Terry Gilliam sorti en 1981 et cette série est co-créée par Taika Waititi et avec au casting Lisa Kudrow, alias Phoebe de la série Friends. Et ça donne plutôt envie, hein, c'est l'histoire de nains voyageurs du temps et qui volent les riches personnages historiques. On arrive au mois d'août hein, et on s'est déjà bouffé de l'horreur et des tornades, Garfield et des mignons, Deadpool et Wolverine et des saucisses vivantes. Que nous réserve le mois d'août? Et bah putain, on n'est pas prêt. Parce qu'on commence déjà avec Borderlands et Trap. Alors d'un côté, on a une adaptation de jeu vidéo par Eli Roth avec Kevin Hart, Kate Blanchett, Ariana Greenblatt, Jamie Lee Curtis et Jack Black avec une esthétique un peu Suicide Squad. Et de l'autre côté, on a le nouveau film de M. Night Shyamalan où on va suivre comme protagoniste un tueur en série qui doit s'échapper d'un concert auquel il s'est rendu avec sa fille. Donc moi je vous le dis, hein, il y a un des deux films qui est plus attirant et je vous dirai pas lequel. Ah oui, il y a aussi la petite comédie française Super Papa avec Ahmed Silla qui traîne en fond. Voilà, c'est tout. Et la semaine d'après, on enchaîne avec Alien Romulus, le nouveau film de la franchise se passant entre le 1 et le 2 et cette fois-ci c'est réalisé par Fede Alvarez à qui l'on doit le remake de Evil Dead et le premier film Don't Breathe. Et les premiers trailers annoncent des trucs de fou hein, et la présence de Kaylee Spenny et d'Isabella Merced aussi, ça fait énormément plaisir. Alors par contre, le même jour de sortie, on a une comédie romantique avec Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, on a un thriller d'action bien burné présenté à Cannes et par le réalisateur de Limbo sorti l'année dernière, et on a aussi le roman de Jim des frères Larieux à qui on doit la comédie musicale française Tralala et avec au casting ici Laetitia Dodge, Karim Leclou et Sarah Giraudot. Alors, la semaine du 21 août, c'est un bordel, il y a beaucoup trop de choses. La comédie française Zénithal avec Vanessa Guide, le film d'animation japonais Hanzo Chat Fantôme présenté à Annecy et à Cannes, le thriller d'action fantastique sud-coréen Project Silence, le film Blind Twice qui est le premier film de l'actrice Zoé Kravitz avec au casting Channing Tatum, mais je retiendrai surtout deux films. Tout d'abord The Crow par le réalisateur de Ghost in the Shell et Blanche-Neige et le Chasseur, et c'est donc un remake du film de Alex Proyas sorti en 1994 avec Brandon Lee qui sera succédé par Bill Skarsgård, l'interprète de ça dans les deux films d'Andy Muschietti. Donc on aura The Crow, mais aussi Emilia Pérez, le nouveau film de Jacques Audiard qui a remporté le prix du jury et le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son quatuor féminin mené par Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon. Et pourquoi est-ce que je précise qu'elle est trans? Mais parce que c'est une fierté qu'elle soit la première actrice trans à remporter ce prix à Cannes et qu'elle s'est fait harceler sur les réseaux sociaux pour ça alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Bref, Emilia Pérez, donc c'est une comédie musicale au milieu des cartels mexicains, j'ai vraiment très hâte. Et on finit le mois d'août avec quelques petits films, Alienoid l'affrontement, film sud-coréen sur une invasion extraterrestre, La prisonnière de Bordeaux par la réalisatrice de Bowling Saturn, un film présenté à Cannes avec au casting Isabelle Huppert et Avzia Herzi, Septembre sans attendre par le réalisateur de Venez voir et Eva Onlous, un film présenté à Cannes avec un couple qui fête leur séparation, la comédie dramatique française Fêlée avec Charlotte de Hutterkem, Bernard Lecoq et Pierre Richard, et pour finir, on a la sortie la plus intéressante de la semaine, La nuit se traîne, un thriller d'action français sur un serrurier qui devient accidentellement complice d'une affaire de grand banditisme, et il y a Romain Duris dans un rôle secondaire, vraiment trop bien. Et maintenant les sorties plateformes du mois d'août. Ça commence direct sur Netflix avec le 2 août, non seulement la sortie du nouveau film d'animation Bob l'éponge, SOS Bikini Bottom et une mission pour Sandy Écureuil, mais aussi de la Director's Cut de Rebel Moon de Zack Snyder, qui sera coupé en deux parties, le chapitre 1 Chalice of Blood et le chapitre 2 Curse of Forgiveness. Le 8 août, ce sera la fin de la série Umbrella Academy avec la saison 4. Le 16 août sortira le film d'action et d'espionnage Netflix de l'été appelé The Union. Il aura à son casting Mark Wahlberg, Charlize Theron, J.K. Simons et Mac Colter, alias Luke Cage dans les séries Marvel. Et la toute fin du mois verra l'arrivée de la série d'animation Terminator 0, et où le Terminator sera doublé par Timothy Olyphant, alias Cobb Vanth dans les séries Star Wars The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Et il y aura aussi Rosario Dawson qui joue Ahsoka dans les séries live action Star Wars. Et on termine le mois d'août sur Netflix avec un film d'horreur, The Deliverance de Lee Daniels, réalisateur du Majordome et de Billy Holiday, une affaire d'état, et c'est un film de possession démoniaque avec Andra Day, Tasha Smith, mais surtout Glenn Close. Alors sur Amazon Prime Video, on commence le mois avec la série Batman Caped Crusader, ou en français Batman la série animée, qui sera dans le même style que la série d'animation Batman des années 90, et ça fait très envie. On sait pas encore qui fera la VF de Batman, mais en VO, elle sera tenue par l'acteur Hamish Linklater, vu dans le rôle d'un prêtre dans la série Netflix Sermon de minuit. En milieu de mois sortira le film Jackpot, nouveau film de Paul Feig, réalisateur de L'école du bien et du mal, de Last Christmas, mais surtout du SOS fantôme féminin. Un film où John Cena, Simu Liu et Aquafina se foutent sur la gueule pour remporter le prix d'une grande loterie, et à la fin du mois sortira la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, avec le retour des jeunes Galadriel, Elrond et Sauron le mec BG. Et on finit rapidos sur Apple TV+, avec la sortie le 9 août de The Instigators, le nouveau film de Doug Liman après Roadhouse sur Prime Video, mais aussi Jumper, Edge of Tomorrow et La mémoire dans la peau. Et ici c'est une comédie d'action policière avec un beau casting, Matt Damon, Casey Affleck, Hong Cho, Paul Walter Hauser, Ron
Perlman, Alfred Molina et Rick Grimes. Et voilà, bah vous avez du très beau gratin cet été, hein. Vous avez de quoi tenir si vous en pouvez plus du réchauffement climatique et des Jeux Olympiques. On n'oublie pas qu'au cinéma, il y a la clim. Et sans déconner, mais quel beau cinéma. Un film Garfield, le nouveau Moi Moche et Méchant, le nouveau Alien, le nouveau Marvel, le nouveau M. Night Shyamalan et le nouveau Jacques Audiard. J'espère que vous passerez un très bon été et moi ça y est, voilà, je suis officiellement en vacances à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je me tire comme dirait Gims et je vais me reposer tout l'été à rattraper des films, des séries, monter des vlogs et faire des soirées alcoolisées avec des potes. Si la vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. C'est une fin de tournage et on se retrouve après la pause à la rentrée de septembre pour le retour des hebdo-ciné. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.